Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vienne remplir votre vie, de paix. Il n'y a pas de vie sans paix. Donc, que cela vienne se produire avec vous en ce moment, au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais lire un extrait de l'Écriture sacrée, spécialement de Jérémie, au chapitre 3, lorsque Dieu dit ainsi: lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, et tu n'as pas voulu avoir honte, Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Dieu était ici en train de parler d'Israël et de Juda, deux pays différents qui s'étaient séparés. Et le peuple d'Israël et de Juda, certainement, s'était prostitué, non en ce qui concerne seulement la prostitution comme l'adultère, comme la fornication, ces choses erronées, mais par-dessus tout, au-delà du corps qui était mené à la prostitution, c'était le cœur, son cœur, leur cœur. Pire que le corps, c'est le cœur. Pire que le péché du corps, de la chair, c'est le péché du cœur. Parce que le cœur s'est éloigné de Dieu. Et pour cette raison, il s'est livré à la luxure, à la prostitution avec les dieux de pierre, de bois, de métal. Et là, l'Éternel dit que c'est ce que nous voulons que vous compreniez clairement. L'Éternel dit: Ô Israël, infidèle, reviens
car je suis votre maître. Je vous prendrai et je ne serai pas à jamais en colère. Reconnaissez que vous êtes coupable. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert. Tu as mis ta confiance, ta foi dans les dieux étrangers et tu ne m'as pas obéi. Je parle. Moi, l'Éternel, je parle. C'est l'invitation que Dieu fait à ceux qui sont éloignés, à ceux qui sont sans église, amers, ceux qui sont affligés, blessés, fatigués, qui un jour ont été si bien en lune de miel avec Dieu, mais aujourd'hui vivent une lune de fiel, car ils l'ont laissé seul. Dieu ne parle pas spécifiquement de prostitution ou de certains péchés ponctuels. Il parle du cœur. Il dit, revenez à moi. Revenez à moi. Dieu est en train de vous dire, mes amis, vous qui vous êtes éloignés, qui n'avez pas de paix, vous savez, l'enfer que vous vivez jusqu'à présent, à cause, non de chance, d'argent, de santé, mais par manque de repentance. Le manque de repentance. Tout ce que vous devez faire, tout, c'est de revenir à l'Éternel et dire, je me repens. Je me sens où mon âme est amère à cause, par le fait d'être éloigné de toi. Mais je veux revenir au premier amour. Je veux. Dieu est en train de vous dire, mes amis, vous qui m'écoutez, tous ceux qui se sont prostitués dans le cœur. La pire prostitution, c'est celle du cœur. Parce que si la personne ne reconnaît pas, si elle ne reconnaît pas que d'elle-même, elle a décidé d'abandonner, de laisser la maison, le Très-Haut, l'époux, le mari, qui est l'Éternel, notre Dieu. Si elle ne le reconnaît pas, elle va continuer à vivre de miettes dans ce monde, pour l'instant. Donc, il dit, revenez, je te reçois comme vous êtes, comme tu es, mais dès l'instant où tu reconnais, il suffit de reconnaître seulement ton iniquité, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Alors, je te pardonne, je t'amène à nouveau vers mes bras. Mes amis, c'est la teneur, c'est le thème de ce soir ici, au temple de Salomon.
lorsque nous serons en train de nous asseoir à la table du Très-Haut. Avant de nous asseoir à la table du Tout-Puissant, nous allons mettre le cœur repenti sur l'autel pour qu'alors le Saint-Esprit vienne descendre et faire sa demeure en lui. Donc, ce soir, venez faire la paix avec Dieu. Faites la paix avec lui et vous aurez la paix pour toute l'éternité. Ce soir, ici, au temple de Salomon, à 20 heures précises, nous serons en train de conduire cette réunion, cette cérémonie spéciale en faveur des éloignés, des sans-église, des abattus, les déchus, ceux qui disent « Est-ce qu'il me reste une chance pour moi ?» Bien, voici la chance pour vous. La chance pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre cet appel. Que Dieu vous bénisse ce soir, ici, au temple de Salomon, ou n'importe quelle autre église universelle. Allez, parce que Dieu vous parlera. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu.